Mesdames et messieurs, tout le plaisir est pour moi d'être au rendez-vous de cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision, les processus électoraux en cours en République démocratique du Congo et la coopération américaine dans tous les domaines. Ces DCG étaient donc au centre des échanges entre le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diapwanga, et les nouvelles ambassadeurs américaines accréditées en République démocratique du Congo. Suivez donc les explications de ces nouvelles ambassadeurs aux sorties de cette audience avec le speaker de la Chambre basse du Parlement. Je viens d'arriver, donc c'était une visite de courtoisie avec son Excellence le Président de l'Assemblée nationale. Nous avons parlé de plusieurs sujets, les élections, tout le projet de loi qui sont sur le dossier. Je lui ai rassuré que les États-Unis soutiennent une RDC forte, stable et unifiée et qu'on ne peut pas réussir la paix si l'intégrité territoriale n'est pas respectée. Donc voilà un peu le résumé de notre entretien. Et aussi on a parlé de comment renforcer la coopération américaine dans tous les domaines. Et je lui ai assuré que moi je suis ici pour renforcer cette coopération davantage. Vous savez que les États-Unis sont le premier pays pour dénoncer l'agression. On va continuer d'attirer l'attention de la communauté internationale sur l'importance de respecter l'intégrité territoriale de ce pays. Au ministère de l'Environnement et Développement durable, la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, a réussi en audience l'ambassadrice américaine accréditée en République démocratique du Congo. Les deux personnalités ont donc échangé sur les questions climatiques et la position qu'occupe la République démocratique du Congo en tant que pays solution. Doudou Montiré. Nouvellement accrédité, Lucie Tamlin, ambassadeur des États-Unis d'Amérique en poste à Kinshasa, a échangé ce mardi 28 février 2023 avec la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, Eve Bazaïba. Au cours de cette visite dite des courtoisies, les questions sur les objectifs climatiques et la position de la République démocratique du Congo comme pays solution ont été au menu de cet échange des hautes portées politiques et diplomatiques qui a permis à la diplomate américaine de rassurer à Eve Bazaïba l'intention de son pays de continuer en tant que partenaire d'une collaboration étroite avec la République démocratique du Congo. Je viens de m'entretenir avec son Excellence, le vice-premier ministre, Madame la ministre de l'Environnement. Moi, j'étais ravie de savoir comment la RDC se veut devenir vraiment un pays solution. Et aussi, on a parlé de tous les objectifs climatiques du gouvernement. J'ai assuré Madame la ministre de l'intention des États-Unis de continuer en tant que partenaire, en tant que pays ami, et on va collaborer très étroitement avec le gouvernement pour qu'il puisse atteindre les objectifs climatiques. Lucie Tamlin, ambassadeur des États-Unis à Kinshasa, a une riche expérience diplomatique. Elle a exercé les fonctions d'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Bénin de 2015 à 2018, en République centrafricaine de 2019 à 2022. Nommée par le président américain John Biden en juin 2022 en remplacement de Mike Hammer. Dans un autre chapitre, l'arrivée d'Emmanuel Macron est donc une opportunité pour le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de dire au président français ce que veulent les Congolais, un engagement clair pour le retour de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Ces propos sont donc du ministre de l'Information et médias, porte-parole du gouvernement de la République démocratique du Congo, Patrick Mouyaya. Suivez donc lui dans cet extrait choisi pour vous par Gisèle Olivier-Touko. L'opinion congolaise attend de la France un engagement
clair pour le retour de la paix, condamner le Rwanda et prendre des mesures contre le Rwanda pour que le Rwanda cesse d'agresser la République démocratique du Congo. C'est bien clair, ça c'est l'agenda congolais au point de vue de la situation sécuritaire. Le président Macron vient en RDC avec une délégation de plus de 152 personnes, notamment deux hommes d'affaires, y compris Xavier Niel, qui est la deuxième fortune de France. Parce que, au-delà des aspects sécuritaires, en République démocratique du Congo, deuxième plus grand pays d'Afrique, aux ressources qui sont celles qu'elles sont, on ne peut pas ne pas parler d'économie. Et donc, il y a un forum économique qui est prévu et qui comprendra et qui connaîtra la participation des deux commissaires européens. Parce que cette visite, elle est stratégique pour nous, mais elle est beaucoup plus stratégique pour la France, parce que vous avez suivi que le président Macron a plus ou moins dressé la ligne de ce qu'il doit faire, et en République démocratique du Congo, c'est les pays principaux en Afrique centrale, et je pense que c'est ça qui viendra dire ici de manière claire. Troisièmement, il y a évidemment des aspects culturels, parce que vous savez que la place de Paris est une place qui est très prisée par nos artistes, à la fois peintres, à la fois musiciens. Il est question de voir aussi ce que nous pouvons explorer dans ces registres-là. Donc l'étape de la RDC est une étape cruciale de cette visite. Nous voulons, nous, avant d'aborder évidemment des sujets de développement, des sujets qui nous tiennent avec les hommes d'affaires qui l'amènent, nous voulons que la France clarifie sa position avec des mots clairs, parce que c'est eux qui sont les premiers élocuteurs de la langue française. Nous ne voulons pas des discours ambigus, on veut un engagement clair pour le retour de la paix dans l'Est, et les autres questions pourront être abordées dans la plus grande sérénité. Et ici, il faut éviter alors d'aller dans un piège. Le fait que le président Macron vienne, il faut considérer que c'est une opportunité. Il a dit lui-même, et je terminerai par là, il est comme dans un match, dans ses propos liminaires, qu'il est comme dans un match. La phase aller s'est jouée en France, à Paris, et il y a une phase retour. Peut-être il n'a pas voulu tout épuiser de ce qu'il dira aux Congolais. Attendons le voir vendredi ou samedi, ce qu'il dira au terme de sa réunion avec le président de la République. Et assurez-vous que le président de la République portera le message de manière claire et sans ambiguïté. Et puis, pour maintenir la stabilité du franc congolais sur le marché d'échange, le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama-Lukonde, à lors de la réunion du comité de conjoncture économique qu'il a lui-même présidé, chargé donc, la Banque centrale du Congo a appliqué des mesures idoines pour endiguer cette réalité qui bat son plein dans la capitale de la République démocratique du Congo. Suivez donc le ministre du budget Aimé Boudji au sorti de cette réunion. Nous avons examiné la situation économique au cours de la semaine du 20 au 24 février. Et au plan international, nous avons noté la publication de la note d'orientation du programme des Nations Unies pour le développement, PNUD en sigle. Et cette note révèle que malgré les différentes initiatives qui ont été prises pour la transformation du système économique, du système financier international, les écarts existent et persistent entre les pays développés et les pays en voie de développement. Et ces écarts se manifestent par une situation de surendettement de plusieurs pays en voie de développement. Et pour pallier à ce phénomène, le programme des Nations Unies pour le développement propose certaines mesures, parmi lesquelles la restructuration de la dette des pays en voie de développement pour aboutir à la création d'un système, d'une architecture de la dette qui prend en compte ce contexte actuel. Nous avons également noté sur le plan international une légère accélération de la croissance du secteur privé au niveau de l'Union européenne, mais aussi au niveau de l'économie américaine. On a également noté une hausse des prix des produits miniers d'exportation de la RDC, ainsi qu'une baisse des prix des produits pétroliers et des produits céréaliers. Au niveau national, le contexte est marqué par trois faits majeurs. Premièrement, la tenue à Kinshasa du 20 au 23 février 2023
de la 47e assemblée de la FANAF, qui est la Fédération africaine des sociétés d'assurance de droit national africaine. Et cette assemblée générale s'est tenue à Kinshasa, comme je l'ai dit. Et au cours de cette assemblée, il a été révélé que depuis la libéralisation des marchés des assurances à la République démocratique du Congo, il s'est observé une croissance du chiffre d'affaires allant de 70 millions de dollars américains en 2018 à 268 millions de dollars américains, ce qui représente un taux d'accroissement de 282%. En plus bref, sachez que les États-Unis d'Amérique promettent une récompense de 5 millions de dollars américains pour toute l'information peuvent mener à l'identification ou localisation du leader des ADF-Daesh RDC, Seka Moussa Balokou. Ce dernier a fait preuve de violence brutale contre des citoyens congolais et les forces militaires régionales dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri dans l'Est de la République démocratique du Congo. Notez que cette offre entre dans les cadres du programme des récompenses pour la justice du département d'État des États-Unis d'Amérique. Et puis, la société civile de l'Ituri, à travers son coordonnateur Dieudonné Lossa, appelle donc les autorités de la République démocratique du Congo à traquer sérieusement la milice Codeco qui s'attaque au symbole de la République démocratique du Congo et tue sauvagement la population, ce qui constitue, dit-il, des graves crimes contre l'humanité, donc des crimes imprescriptibles. Suivez donc les au micro de notre correspondant sur place, Joël Kamambo. Ce qui est vrai, nous avons des craintes énormes parce que jusqu'aujourd'hui, cette milice détient les armes et aussi, elle est aussi organisée à son niveau. Notre crainte, c'est que la population risque d'abord d'être encore beaucoup plus victime. Il y a encore des tueries, qu'il y a encore des dégradations très avancées des problèmes sécuritaires. Et là, vraiment, maintenant, c'est la population qui est exposée. C'est la population qui est devant un danger. C'est la population qui est maintenant devant une situation très compliquée de sonner. C'est que nous allons peut-être demander au gouvernement prendre des mesures rapides et aussi des mesures pratiques pour pouvoir écarter la population de ces dossiers qui pourra arriver d'un moment à l'autre, qui pourra encore créer des cas de mort, d'autres exactions au milieu de notre communauté. Sachez également que les coordonnateurs principaux mondiaux pour la lutte contre la Covid-19 par la vaccination a été reçu ce 2 mars 2023 en audience par le secrétaire général à la santé avec qui ils ont échangé sur l'évolution de cette pandémie en République démocratique du Congo. Il s'est fait accompagner des représentants de l'Organisation mondiale de la santé et de l'UNICEF. Nancy Leka et Héritier Toubilandou étaient là pour les comptes des canaux Congo Télévision et Radio Liberté Kinshasa. Suivez. Le coordonnateur principal du partenariat mondial pour la préparation et la fourniture du vaccin contre la Covid-19, Ted Sheban, est en visite de 7 jours à Kinshasa. Il a été reçu en audience ce jeudi 2 mars 2023 par le docteur Sylvain Youmara Mazani, secrétaire général à la santé publique. L'évolution de la pandémie de Covid-19 au Congo était au centre de leur entretien de près d'1 heure du temps. Sortir de cette audience, Ted Sheban, coordonnateur principal mondial pour la lutte contre la Covid-19 par la vaccination, revient sur la raison de sa visite. Il y a eu un progrès fait cette année au niveau de la vaccination. Au début de l'année, nous étions à moins de 1% de personnes vaccinées. Nous sommes actuellement à presque 10% de la population nationale vaccinée. Mais il y a encore du travail à faire, en particulier en ciblant ces personnes à haut risque. Nous avons discuté avec le secrétaire général du ministère de la Santé comment continuer à appuyer le pays dans ce sens-là. Docteur Youmara Mazani, secrétaire général de la Santé, n'a pas manqué d'y placer un mot pour la circonstance. Il est ressorti qu'effectivement la RDC a fait des gros efforts ces dernières années parce qu'on est parti presque de rien, mais aujourd'hui on est autour de 18% de personnes vaccinées contre la vaccination, contre la Covid.
Et maintenant, il y a un travail à faire, c'est-à-dire il faut essayer de renforcer les activités de vaccination. Et c'est ça qu'était la visite avec cette équipe pour voir ensemble quelles sont les recommandations formulées après leur visite pour nous permettre de pouvoir avancer dans ce sens-là. Il s'est de souligner que Ted Sheban, ce combattant de la COVID-19 par la vaccination au niveau mondial, s'était fait accompagner des représentants des organismes des Nations Unies qui appuient le ministère de la Santé dans cette lutte, à savoir l'OMS et l'UNICEF, y compris quelques membres du secrétariat technique de la riposte contre cette pandémie. Dans le reste de l'actualité politique brillante de l'air en République démocratique du Congo, la police nationale congolaise, en collaboration avec les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo, ont effectué une patrouille dans la nuit du mardi au mercredi dans les quartiers Kaluka. Nous sommes là dans la commune d'Engalema. Ces éléments des services de sécurité ont mis la main sur plus ou moins 150 Kuluna, présumés plutôt Kuluna, accusés d'être à la base de l'insécurité grandissante dans la partie de la capitale de la République démocratique du Congo. Suivez ces reportages de la presse de la police nationale congolaise. Le commissariat provincial de la police est-il en train de réaliser ce qui semblait être impossible à Kanluka, c'est-à-dire éradiquer le phénomène Kuluna dans cette partie de la commune de Ngalema? Les hommes du général Silvano Kasongo, avec la LENI et l'UPIHP, appuyés par la 14e région militaire, ont mené une opération spéciale de bouclage du quartier Kanluka, connu comme un des bastions du banditisme à Kinshasa, avec les délinquants criminels appelés Kuluna. La nuit du mardi 28 février à mercredi 1er mars 2023, la police ville de Kinshasa a interpellé plus de 560 personnes. Parmi ces individus, 96 Kuluna bien identifiés dans la cartographie de la police ont été arrêtés. Dans les lots embarqués pour le commissariat provincial figurent les plus dangereux du coin, dont Léon Ekambo Bomiabi, alias Alacha, chef de l'écurie Orange américain, dont les images macabres ont provoqué de l'émoi sur les réseaux sociaux. Lui et sa bande ont tué à la machette un autre Kuluna nommé Bienvenu Tokosi Kalala, alias Chitunga. Alacha est passé aux aveux. Si bavuyo ezongi na cause ya audio baba poseke pa nanga en plus pe ba kei po batika bongo ba tikite ba yeli susu batika nne na moko na bango yango akufaki eza teke biso to ke oluka biso to ke na olukete azuki singa meto ko olukete to vandi ba yeli susu ba poser deuxième acte. Le reste des personnes interpellées à Kanluka, présentées comme n'étant pas des Kuluna, ont été relâchées et remises à leur famille, sur ordre du commissaire provincial Silvano Kasongo. bakangi ba oko ngaka ko tebiso mala leso vraiment ana Kaluka et moi général ya sali musala malamu biso to ana posa pena bakanga ba kuna po biso ba to tala misala to yaka ba air tardif na gogoza la mbongo na ngaboye à partir ata ba 23h na zonga ndako bakalenga na nzela. Mois de mars, mois dédié à la femme, un coup de projecteur sur les femmes vendeuses en bilan au centre-ville. Nos reporters les ont approchés en ces mois dédiés à la femme. Profitant du micro, ces femmes ont exprimé leur indignation face aux multiples tracasseries de policiers dans leurs lieux de vente qui ne leur permettent pas de vendre normalement. Dorcas Vani, Junior Bolafa et Niwa Prepezo nous en dit plus dans cet élément des reportages. Suivez. Au moment où tous les regards sont tournés vers le droit de femmes et leur combat à ce mois de mars, à Kinshasa, les femmes vendeuses ambulants en profitent pour faire entendre leur voix en dénonçant les multiples tracasseries et dont elles font face dans l'exercice de leur commerce. D'où au CSOS à l'endroit des autorités.
tozonyokoma tozomona pasi makasi nsima ya konyokoma makasi wana trakaseri moko ya kosakana te eza makasi na biso na bana awa tozovanda te pasi trakaseri eza lolenge wana biso tokanisike na pasi eza na mboka na biso esengeli leta abatela biso bamama lolenge totelemaka na moi boye koluka mpo tosoutenir bana me na nsima baya modele ya trakaseri tozomona awa ata bato baza na mboka mosusu ata toza na pays étranger ezalaka te pasi ezoleka makasi leta atala likambo oyo eloko nga nazosenga wa tozoteka na se na moi pasi mpe ndo omoni tozotelema na se na moi oyo tozoluka bana na biso balia bana na biso batanga me trakaseri oyo banda ebanda naloba nano banda fati azwa mokonzi trakaseri emati na haut niveau toyebi te soki balingi basala biso nini moyen ata totelema toluka eloko boye eza te kobotola kokanga kosala biso nyonso bango balingi toyebi te soki balingi nini soki mboka oyo bateki to basali nini bayebisaka biso mpo tozokoka te trakaseri eleki biso eloko tozoluka biso totekaka totangisaka bana na bisika totelemaka tozoteka totangisaka bana biso moyen toteka lisusu eza te tozalaki na kimbuta bandaki kolembisa biso ma el moko oye na biloko ndenge tala ndenge nazokoma kokoma na ngaka el oyo esika ya kotanda biloko po toteka eza te bana na biso bazoya ba génération bazoya bakotanga lolenge nini moninga moi de la femme oponanga ezolobelanga te eloko moko te po modèle jeep ya kan lufungula elandaka biso mbangu na ville okondima te ko aza mwasi so bazwi biloko wana bakangi ekoti na baposhi na bango ekei lobi okoyo otikali maboko pamba biso nga naza na mwana G1 naza na mwana G2 naza na mwana G3 bakata classe batika bakotanga place nini. Et puis pour terminer, sachez qu'une partie de la commune des Bumbu, précisément au quartier Matadi, est donc plongée dans le noir. Les transformateurs seraient endommagés. Voilà plus de 2 mois. Déjà occasion pour les Kuluna et autres bandits de s'aimer l'insécurité. Suivez ces SOS de la population de cette partie de la capitale de la République démocratique du Congo, Dorcas Vani. L'on se croirait dans le Congo profond. Non, nous sommes bel et bien à Kinshasa, la capitale, précisément dans la commune de Bumbu, au quartier Matadi, plongé dans le noir voilà plus de 2 mois déjà. Les transformateurs endommagés immédiate d'une part la résurgence des Kuluna qui a comme conséquence immédiate d'une part la résurgence des Kuluna et voleurs, d'autre part les dépenses accrues dans la gestion quotidienne des familles. Vous êtes sans ignorer que le problème de l'électricité devient un problème récurrent et nous aussi ne sommes pas épargnés par cela parce qu'en fait, comme de Dieu, nous avons des activités que nous avons des églises. Et souvent, nous avons besoin d'électricité. Malheureusement, comme ça fait 2 mois, nous sommes dans une zone noire, nous sommes obligés de courir à ce qu'on appelle les générateurs. Et dans ces générateurs, il faut mettre du carburant. Donc, nous sommes en train de dépenser à tout moment. Ça me dérange vraiment. Moi, je pense que comme nous sommes des abonnés de la SNEL, nous payons nos parties. C'est maintenant à la SNEL de nous remettre l'ascenseur. Parce que nous payons nos parties. Lorsqu'il y a un problème, c'est la SNEL qui doit intervenir en premier lieu pour que nous qui sommes ses abonnés, nous puissions rentrer dans nos droits. moyen totiana kutetea rizaki atuka kwa maji na kutetea makati na pari ya electricité. Ona basa biso ekibiko biso ezenga parce que mahindi kuzingi no bakoza mboka botela biso bikamboyo atuka vraiment pour biso ba mama ezapasi. Les autorités de la SNEL sont ici interpellées. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette grande édition du journal sur Canal Congo
Télévision, coordonné par Gisèle Olivier Toko, réalisé par Dieu Merci Kifoa. La prise de vie a été assurée comme d'habitude par Olivier Longwango en Lernon et ainsi qu'au concours rédactionnel de Canal Congo Télévision. Je vous dis donc merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur votre chaîne.